l'Algérie allait se terminer, parce que ça arrivait en l'année 1962. Donc, moi, j'étais déjà parti, de 2 mois déjà, parce que j'ai été obligé de rentrer à l'hôpital à Marseille pour me soigner, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Et le temps que j'ai passé, donc j'ai été accueilli par moi, le colonel que je connaissais, puisqu'il a fait lui, il a été nommé pour aller en Algérie, il était à Emilia, il m'a reçu. Et quelle était votre mission, votre rôle sur place quand vous êtes arrivé là-bas? Comment? Votre mission, votre rôle sur place quand vous êtes arrivé Alors, là-bas? ma mission, quand j'ai été reçu par mon colonel, et il m'a dit, tu vas aller dans les chars, dans les ASFRAC, tout ça, et il m'a dit, tu fais Emilia. Au bout de 6 mois, dont le colonel m'a rappelé, il m'a dit, tu vas à Katina. Et de Katina, après, j'ai resté 5 mois. Je suis revenu actuellement à Emilia. J'ai fait 1 mois et je suis parti à Elancer et j'ai terminé à Elancer mon service. Ça veut dire j'ai fait mon service et c'est de là que j'ai terminé. Ça va. J'ai repris le bateau. Ok. Et comment ça se passait la vie quotidienne là-bas, votre logement, la nourriture, les relations avec les autres soldats? Nous, on avait une nourriture vis-à-vis de l'armée. Parce que, après, je vous dis, on était toujours en opération. Et quand on partait, on avait les boîtes de rations, on avait pas mal de choses. Il y en avait qui étaient dans des tentes. Oui, on était dans une maison, nous, si vous voulez. Mais pas une maison, une cave. Parce que c'était des choses là. Et on était dans un domaine, il y avait des gens qui, eux, y habitaient, et ils ont donné ça, à l'armée qu'ils ont prêté pour être logés. Quelles étaient vos relations avec la population algérienne quand vous étiez en Algérie? On n'avait pas trop le droit de parler avec eux. Des fois, on voyait les petits, ils n'étaient pas plus grands que ça, quand ils venaient chez nous où il y a le champ, on leur donnait à manger. Parce qu'ils cherchaient ça, vous voyez, pour vous dire. Mais après, la relation, on n'avait pas de droit d'être en relation avec les gens. Est-ce que vous avez pu parler de votre expérience? Est-ce que vous avez vécu là-bas et tout facilement ou c'était un petit peu dur? Le début, quand on était revenu dans le civil, on n'avait pas le droit de parler de ce qui se passait là-bas. On a attendu 30 ans. Maintenant, on peut en parler. Mais pas comme maintenant je parle, j'aurais pas eu, si je serais arrivé maintenant du service, j'aurais pas pu vous parler de ça. Je vais vous dire une chose, ce qu'on a passé nous, je vous souhaite surtout pas de le passer, mais je vous souhaite que ça n'arrive pas. Merci. Voilà ce que je peux souhaiter vis-à-vis de ton âge à toi. Merci. Est-ce que vous avez un moment pendant que vous étiez là-bas, qui vous a marqué, dont vous vous souvenez encore aujourd'hui? Alors, c'est quelque chose qui est gravé dans ma tête. Pardon, excusez-moi. On est tombé dans une embuscade, 23 morts militaires et un officier. Et ça, c'est là-dedans. Puisque je suis allé, on a été obligé de les secourir et essayer de les prendre. Mais j'ai vu des choses que c'est abominable, je ne peux pas vous le dire. Ce qu'on faisait beaucoup, c'est des convois pour aller faire le ravitaillement des armements, là, le manger, surtout aussi. Et alors, si je considère mon ASFRAC avec mon équipe, on arrivait à Constantine, mais nous, on repartait plus loin. On allait à Télérama. À Télérama, c'est un cadre d'aviation. Et on allait chercher le matériel. Et après, on reprenait le convoi. Et les autres avaient fait pour le manger. Et on reprenait la route. Toutes ces maquettes, vous avez dit que vous les avez fait pour le devoir de mémoire. Comment ça vous est venu, cette idée de faire des maquettes comme ça? C'est venu, je vais vous dire pourquoi. Si on prend la base de là, parce qu'il faut partir de là, on parlait toujours, actuellement, qu'on appelait ça, le débarquement de Normandie. Mais de la Provence, on n'en parlait jamais. Alors j'ai dit, je vais faire quelque chose en rapport de ça. Et ça a permis aux jeunes des écoles qui sont venus. Nous avons eu les cadets, qui est de US7. Et donc, quand ils viennent,
les parents, c'est que quand les enfants comme vous en parlent à vos parents, et c'est là qu'ils ont entraîné de venir les voir, Ok. les maquettes. Vous voyez vous dire? Oui. Et finalement, ça a apporté quelque chose vis-à-vis pour la Provence. Ok. Très bien. Par contre, celle d'Algérie, là, malheureusement, eux, ils ont perdu la guerre. Parce que c'est là qu'ils ont perdu la guerre. Vous viviez où, vous, dans la maquette? Moi, je suis venu ici. Ça, c'est la base. D'accord. De là, j'ai resté, comme je dis, 6 mois. D'accord. De là, je suis parti ici, Ici. Catina. Donc, j'ai fait 3 mois et demi, 4 mois. Mhm. J'ai quitté les 4 mois, je suis revenu là. J'ai resté 1 mois. De là, je suis parti à Élancer. Et aujourd'hui, vous, de cette période, qu'est-ce que vous en retenez maintenant Qu'est-ce que c'était j'en il y a retiens? plusieurs années. On est allé là-bas pour rien du tout. Pardon de vous parler comme ça. Je m'excuse. Alors, on aurait gagné la guerre. J'ai rien que de Gaulle, parce que j'étais près de lui, je vous dis nettement. Mais je le respecte. Mais si c'était pour en venir là, ça ne servait à rien du tout. Parce qu'il y en a eu des morts. Ne pensez pas, hein. Vous lisez, ça vous donne tout. Hein. Ouais. On peut lire, il y a eu 65 000 blessés, 50 Il y a 000 eu des harkis blessés, morts. malheureusement, vous avez des blessés qui c'était de petites blessures, mais il y en a que c'est des grandes blessures qui étaient estropiées. Et vous, Pardon. vous avez des blessures, vous? Comment? Vous avez des blessures, vous? Vous Ah, avez été moi, blessé? J'en ai une, mais elle est minime. J'ai rien du tout. C'est là où je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand eux qui tirent là, avec le canon, Oui. ils se sont trompés. C'est vrai, ça tombait chez nous, actuellement. J'ai reçu un petit éclat de rien du tout. Sûrement, c'est m'est devenu une main comme ça, et on me l'a mis comme s'il avait eu une chose. On va dire, ça y marche, hein, mes mains. Hein. Alors, je rien du tout. Mais il y en a que les pauvres, Oui. ils ont des gros problèmes, mais on ne les a pas aidés. Oui. Si il y a aujourd'hui, en France, on avait une guerre, est-ce que vous pensez qu'on enverrait les jeunes hommes et les jeunes femmes comme on l'a fait avec vous à l'époque? Je souhaite que ça ne se passe pas. Et il y a eu aussi beaucoup, nous, on apprend aujourd'hui la guerre d'Algérie en classe, en cours Oui. d'histoire. Eh bien, c'est un plaisir. C'est le devoir de mémoire aussi. Je vous remercie. On apprend aussi qu'il y a eu beaucoup de tortures et de choses comme ça avec le FLN. Alors, je ne veux etc. pas vous en parler de ça. Je ne préfère pas. Vous préférez pas en parler? Très Vous bien. savez, je vais vous dire une chose. Ces pauvres gens qui se sont fait enlever dans ces tours-là, Oui. on ne les a jamais revus. Donc, mais les parents, ils ne savent même pas qu'il est mort. Oui, ils le savent, mais on n'en a pas parlé. Oui, ils se sont fait enlever. Comment? Ils se sont fait enlever, c'est ça que vous dites? Ah, moi, vous parlez, il serait revenu à la maison s'il était en Oui, vie. oui, hein. oui, j'imagine. Et c'est les autorités algériennes, enfin les autorités Vous ennemies. savez, je vais vous dire qui est le plus... si les mamans, il y en a qui sont encore en vie, les papas aussi, mais ils doivent y penser souvent à son fils. Oui, j'imagine. Même qu'on ne lui a pas signalé qu'il était mort ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait, il faut dire la vérité, parce que sûrement ils auraient été ici. Hein. Bonjour. Du coup, on se retrouve avec Joseph Sinigalia qui va pouvoir nous présenter cette salle des anciens combattants. Bonjour. Bonjour. Alors, cette salle des anciens combattants qui nous a mis à notre disposition par la mairie de Brignoles. Ok. On est 10 associations patriotiques qui occupent cette salle. Et cette salle, on l'a baptisée la salle Espace Arnaud Beltrame. Ok. C'est le colonel de gendarmerie qui a donné sa vie. Sa vie. Hein, alors c'est le héros. Dans un super U. Voilà, c'est ça. Ensuite, là, bon, il y a tout le monde qui est représenté, les officiers mariniers, les marins, la médaille militaire, Ok. les anciens l'UNC, l'Union nationale des combattants. Vous avez les moins de 20 ans, c'est-à-dire les moins de 20 ans, c'est ceux qui ont fait la guerre des deux guerres et qui ont été tués avant d'avoir 20 ans. Ok. Voilà, on a une association pour ça. Moi, je représente les retraités de la gendarmerie.
puisqu'on participe à tous les combats. Partout où il y a des militaires, il y a des gendarmes. On est des militaires à part entière. Ok. Sinon, après, on fait des thèmes dans cette maison du combattant où on reçoit les écoles, Oui. les classes, pour leur montrer, les cadets, Oui, on a- les familles, les parents. On fait des journées portes ouvertes et ça permet de faire reconnaître le monde du combattant. Ouais, pour voir aussi ces maquettes. Les mannequins représentent un peu les armées. Là, c'est l'armée de l'air. Ok. Là-bas, c'est les troupes. Les troupes. Donc de terre. Ici, ouais. Ok. Ici, vous avez un costume de la marine. Vous avez une tenue de parachutiste en treillis. Ok. Voilà. Ensuite, vous avez tous les fanions. Bon, tout ça, fanions. tous ces fanions-là, c'est la marine nationale. Ok. Chaque une signification. Ensuite, vous avez les drapeaux. Ah oui. Voilà, les drapeaux, chaque régiment. Alors ça, c'est les drapeaux qui ont un peu de mémoire. Ok. Et au lieu que ce soit perdu, on les a mis ici pour montrer que voilà, Ok, d'accord. c'est le respect. Ok. Et donc toutes ces maquettes, c'est un devoir de mémoire, donc c'est pour présenter un peu une nouvelle génération. C'est la passion d'un seul homme. C'est la passion d'Albert Mangini, le président de l'Union nationale des combattants, et qui représente les événements qu'on a eu des guerres. Ok. La guerre 39-45, l'Indochine, d'Indochine, l'Algérie. la guerre d'Algérie. Bientôt va arriver la Première Guerre mondiale. La maquette est en cours. Ah oui. Elle sera présentée ici, là. Ça sera 14-18, parce qu'on n'a pas encore 14-18. Voilà, c'est en Ok. cours. Et bah, c'est une belle salle, merci beaucoup. Merci Sur le patrimoine. de nous intéresser Eh bah, à nous, c'est à nous aux qu'on anciens remercie. combattants. Vous enseignez votre savoir pour faire passer Voilà. aux nouvelles générations. Et puis faites-le très savoir aussi, comme ça nous on est bah ouverts. oui.